Aïssata Diop descendit de son SUV noir à vitres teintées, l'élégance incarnée dans le mouvement fluide de son corps. Son regard restait droit et concentré sur la porte de la Banque Lafayette, la grande institution financière où elle venait finaliser une opération d'envergure. Le bruit des talons discrets, mais puissants, résonnait dans la rue calme du Général Marchand, une rue où l'opulence et le prestige se fondaient dans une harmonie glaciale. Elle portait un tailleur anthracite, parfaitement ajusté, dont la coupe sophistiquée épousait ses formes avec une aisance naturelle. Ses cheveux tissés en un chignon bas révélaient un visage serein, marqué par une confiance tranquille mais ferme. Elle n'avait pas besoin de parler fort ou d'user de gestes excessifs pour se faire entendre. Sa simple présence semblait imposer le respect. Dans ses mains, un porte-document en cuir, vieilli par les années mais toujours impeccablement entretenu, témoignait de son expérience et de son parcours. Elle l'avait emporté ce matin-là comme un rappel discret de sa carrière, une carrière faite de luttes, de réussites et d'épreuves, mais surtout de principes solides qu'elle n'avait jamais cessé de défendre. Chaque pas qu'elle faisait vers l'entrée de la banque était une affirmation silencieuse de sa place dans ce monde. À l'intérieur de la Banque Lafayette, l'air était froid, comme une atmosphère figée dans un monde où les sourires étaient calculés et les gestes mesurés. Les conseillers en costume étaient impeccables, mais leurs regards déviaient parfois, distraits, comme s'ils anticipaient un client plus prestigieux, plus en vue. Aïssata savait que l'accueil serait formel, mais elle n'en attendait pas moins. Ce n'était pas un problème. Ce qui la préoccupait, c'était la nature de l'opération à laquelle elle allait se livrer. Elle se dirigea vers le comptoir de l'accueil où une jeune conseillère, à peine plus âgée que son fils, lui tendit un formulaire sans vraiment la regarder. Son sourire était poli, mais il n'atteignait jamais ses yeux. Aïssata prit le formulaire sans un mot et attendit. « Vous pouvez vous asseoir là-bas. Le directeur seul peut valider ce type de demande, » expliqua la conseillère d'une voix monotone. Aïssata s'assit sur le canapé en cuir noir, ses doigts caressant le cuir du porte-document. Le temps semblait s'étirer dans l'air glacial de la salle d'attente. Les minutes passaient lentement. Elle savait qu'elle était dans une phase de test, une épreuve silencieuse à laquelle elle était habituée depuis des années. Mais aujourd'hui, elle n'était pas venue pour faire des compromis. Elle avait une mission. Quelques minutes plus tard, le directeur d'agence, M. Lefort, entra. Il dégageait une énergie arrogante, une sorte de prévenance hautaine qui ne nécessitait aucune explication. En cinquantaine, les cheveux grisonnants bien peignés, il portait un costume bleu foncé trop voyant et une montre en or bien trop grande pour ses poignets. Ce type de statut était devenu une seconde nature pour lui, une barrière entre lui et ceux qu'il considérait comme inférieurs. Mais lorsque ses yeux se posèrent sur Aïssata, quelque chose se figea en lui. Il la scruta, jetant un coup d'œil rapide à son visage calme et à son allure parfaitement maîtrisée. « Madame Diop, c'est bien cela? Vous avez une demande de virement vers l'international? » Pour une somme conséquente, dit-il d'un ton autoritaire mais teinté de dédain. Il se pencha légèrement sur le comptoir, son regard écoutant plus qu'observant, comme s'il avait déjà pris une décision sans même vérifier ses informations. Il ne laissa pas le temps à Aïssata de répondre et continua. « Je suis désolé, mais nous devons suivre certaines procédures de sécurité, vous comprenez? C'est pour éviter les fraudes. » Aïssata le fixa. Elle savait où cette conversation allait mener, mais elle attendit qu'il termine. Elle savait que ce moment serait crucial pour lui, bien plus que pour elle. Le directeur ne prit même pas la peine d'ouvrir son ordinateur. Il ne vérifia rien. Rien d'autre que le jugement instantané qu'il avait posé sur elle dès l'instant où il l'avait vue entrer. Il n'offrit pas un café, ni une poignée de main. Pas un mot de bienvenue, rien. Il s'était déjà décidé à la mettre dans une catégorie, une cliente ordinaire, qui ne méritait pas d'être traitée différemment des autres. « Je suis cliente premium depuis 15 ans, répondit-elle d'une voix douce mais ferme. Lefort ricana légèrement, comme s'il venait d'entendre une farce. Il se redressa, croisa les bras et regarda Aïssata avec un air que l'on réserve à ceux qu'on considère comme des étrangers dans un monde auquel ils n'appartiennent pas. « Ce que vous dites, c'est ce que tout le monde prétend. Vous comprenez, il faut des preuves, répondit-il, d'un ton condescendant. Ces mots résonnèrent en Aïssata, mais elle ne réagit pas immédiatement. Elle savait que cela n'était pas personnel, mais systémique. C'était une forme subtile, mais omniprésente, de discrimination. Cela ne la surprenait pas. Mais aujourd'hui, elle ne serait pas la victime silencieuse. Pas cette fois. Elle le fixa un instant, sans dire un mot. Puis,
Calmement, elle prit son téléphone dans sa main, son doigt glissant sur l'écran avec précision. Elle appuya sur un numéro. « Bonjour, c'est Aïssata Diop. J'aurais besoin que vous fassiez passer une instruction immédiate à l'agence de la rue du Général Marchand. »« Oui. Merci. » Il la regarda, perplexe. Le directeur, agacé, croisa les bras, mais son regard était maintenant un peu plus incertain. « Écoutez, madame, je ne peux pas passer mes journées à gérer ce genre de prétention. Vous êtes libre de changer d'établissement si cela ne vous convient pas, dit-il, d'une voix plus dure. » Aïssata n'eut pas le temps de répondre. Moins de 3 minutes plus tard, le téléphone de son bureau sonna. Monsieur Lefort se leva précipitamment et décrocha. Un silence pesant suivit. Ses lèvres tremblèrent, et ses mains devinrent moites. Lorsqu'il raccrocha, il blêmit, et ses yeux se levèrent lentement vers elle. « Vous êtes Madame Diop, la nouvelle PDG du groupe Lafayette ?» Aïssata acquiesça, toujours calme, sans triomphalisme, mais avec une clarté glaciale dans ses yeux. « Oui. J'ai été nommée il y a 3 semaines, suite à la fusion avec la Banction. J'ai tenu à garder mon profil bas. Mais aujourd'hui, j'ai vu ce que signifie encore être une femme noire dans certaines agences de notre propre réseau. » Quelques instants après qu'Aïssata ait prononcé ces dernières paroles, la porte s'ouvrit à nouveau avec un léger grincement. 2 hommes entrèrent dans la pièce, leur présence imposante marquant un contraste saisissant avec l'atmosphère figée de la salle. Le premier, le directeur régional de la banque, un homme dans la cinquantaine à la silhouette robuste et au regard aiguisé, était un habitué des décisions difficiles. À ses côtés se trouvait le responsable des ressources humaines, une figure plus discrète, mais tout aussi essentielle dans le mécanisme interne de l'institution. Les 2 hommes portaient des costumes sombres et impeccablement coupés, mais leur air était plus solennel que d'ordinaire. Ils n'avaient pas besoin de mots pour exprimer l'importance du moment. Il était clair qu'ils étaient venus pour régler l'incident, ou plutôt, pour remettre les choses dans l'ordre. Aïssata se leva avec la même aisance qu'elle avait démontrée depuis le début, un mouvement fluide qui ne trahissait aucune émotion. Son regard glissa rapidement vers Lefort, puis se posa sur les 2 hommes. Elle ne les salua pas, son esprit déjà ailleurs, sur ce qu'elle avait à accomplir au-delà de cette scène. « Je vous laisse entre leurs mains, monsieur Lefort. Mon temps est précieux. » Le directeur d'agence, visiblement déstabilisé par la situation, tenta de s'excuser, mais ses mots se perdirent dans une cacophonie de balbutiements. Son sourire habituel, celui qu'il arborait lorsqu'il se croyait supérieur, avait disparu, remplacé par une nervosité palpable. Mais Aïssata n'accorda aucune attention à ces excuses futiles. Elle tourna les talons, son dos droit et son visage impassible, et quitta la pièce sans se retourner. En franchissant la porte, elle aperçut le vigile qui se tenait à l'entrée, ainsi que la conseillère d'accueil, toujours plongée dans ses tâches. Elle leur adressa un sourire léger, empreint de courtoisie mais sans chaleur excessive. Elle n'était pas là pour réconforter qui que ce soit. Elle était simplement en train de traverser un monde qui ne savait pas encore comment l'accueillir. Les 2 individus la regardèrent brièvement, une touche de confusion visible dans leur regard. La conseillère d'accueil leva les yeux, mais Aïssata n'attendit pas qu'on lui adresse un mot. Elle marcha d'un pas assuré, montant dans son SUV noir, prête à repartir dans le monde qu'elle dirigeait, un monde où les petites humiliations n'avaient plus leur place. Ce jour-là, dans tout le réseau national de la Banque Lafayette, une note interne fut envoyée en urgence à tous les collaborateurs. Aucun collaborateur ne doit jamais juger un client sur l'apparence. L'humilité est une exigence, pas une option. C'était une déclaration qui résonnerait dans chaque agence, dans chaque bureau, comme un rappel fort et irrévocable. Les mots résonnaient d'une puissance silencieuse, et il ne faisait aucun doute que cette directive marquerait un tournant dans la culture de l'entreprise. Aïssata avait agi avec une telle maîtrise que son message n'était pas seulement pour Lefort, ni même pour les collaborateurs de cette agence en particulier, mais pour tous ceux qui, dans l'ombre de l'institution, croyaient encore que les apparences étaient des critères valables pour juger un client. Au lendemain de cet incident, les retombées ne se firent pas attendre. Le scandale éclata dans la presse. Une vague de soutien se déversa sur Aïssata Diop, qui devint une figure de proue pour ceux qui, comme elle, avaient vécu dans l'ombre du préjugé et de la discrimination. Elle n'avait pas seulement défendu sa propre dignité, mais celle de tous ceux qui étaient victimes de jugements hâtifs fondés sur leur origine, leur apparence ou leur statut social. Quelques jours après l'incident, Aïssata fut invitée à prendre la parole lors d'un colloque sur les discriminations systémiques dans le monde professionnel.
C'était une plateforme idéale pour elle de faire entendre sa voix. Et elle n'allait pas la laisser passer. Lorsque le micro fut tendu, Aïssata ne se contenta pas de réagir à l'incident de la Banque Lafayette. Elle aborda un problème plus large, un problème qui traversait toutes les sphères du monde professionnel et de la société en général. Elle se tenait droite, son regard perçant balayant la salle avec une confiance tranquille. Chaque mot qu'elle prononça portait le poids d'une vérité qu'elle avait vécue et qu'elle exigeait que le monde reconnaisse. Je ne veux pas d'un système qui s'agenouille devant le pouvoir, mais qui piétine les plus humbles. J'exige un système juste, où chaque client est traité avec respect, indépendamment de sa couleur, de son nom ou de son style. Aujourd'hui, ce n'est pas l'arrogance qui gagne, mais la dignité. Son discours fut salué dans les médias comme un appel au changement. La presse, souvent avide de nouvelles polémiques, se tourna cette fois-ci vers un message de justice et de révolte silencieuse contre le statu quo. Le public, qu'il soit noir, blanc ou asiatique, s'unit dans un élan de solidarité avec ses propos. Des femmes, noires et non noires, commencèrent à prendre la parole, brisant les silences qu'elles avaient dû maintenir pendant trop longtemps. Elles racontaient leurs histoires de discrimination systémique, de jugements absurdes, de renoncement à leurs droits fondamentaux, souvent sous prétexte de convenance sociale ou raciale. Chaque témoignage donnait de la force à un mouvement qui prenait peu à peu forme. Aïssata n'était plus une simple victime ou une simple dirigeante d'entreprise. Elle était devenue une porte-parole de la dignité humaine. Elle était la voix de tous ceux qui avaient été invisibilisés. Pendant ce temps, dans un salon austère, Monsieur Lefort regardait les informations à la télévision. L'incident qu'il avait provoqué était désormais à la une. Il savait, à ce moment précis, que son ego démesuré, son autorité mal placée et sa vision étroite l'avaient conduit à commettre une erreur fatale. Dans le confort de son canapé, son regard se posa sur l'image d'Aïssata Diop, souriante et confiante, répondant aux questions des journalistes. Il sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine, un mélange d'humiliation et de honte. Il avait refusé de voir la véritable puissance qu'Aïssata représentait. En refusant un simple service à une femme comme les autres, il avait inconsciemment rejeté toute une représentation de la dignité et de la réussite, et il n'avait pas su reconnaître, dans ce moment fugace, l'immensité de ce qu'elle incarnait. Alors que les journalistes continuaient de relater les conséquences de son erreur, il se rendit compte qu'il avait sous-estimé l'impact de ses actions. Mais cette prise de conscience ne changeait rien. La roue de l'histoire était déjà en marche, et Aïssata Diop n'allait plus jamais être un simple nom parmi tant d'autres. Le monde venait de la reconnaître pour ce qu'elle était, une force tranquille, mais indéniable, prête à déranger les systèmes en place pour créer un avenir plus juste et plus respectueux.